Bonsoir Julie Stoll. Bonsoir. La quinzaine du commerce équitable commence demain. Vous représentez cette filière qui a de plus en plus de succès avec des labels comme Max Havelaar, c'est le plus connu, mais il y en a d'autres. L'an dernier, en France, les ventes de produits issus du commerce équitable ont bondi de 43%. 43%, c'est beaucoup. Les ventes pèsent maintenant près d'1 milliard d'euros. Comment l'expliquez-vous ? Oui, alors effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour ce secteur, ce taux de croissance dont on a un peu presque peine à y croire. Mais c'est le résultat d'abord de longues années de mobilisation des militants qui essayent de faire comprendre aux Français, aux citoyens, aux consommateurs les conséquences du commerce inéquitable et du poids, du pouvoir en fait, que peuvent avoir les consommateurs en choisissant de consommer différemment. Donc c'est Que choisissent-ils quand ils choisissent un quelque chose qui commence produit, à porter des fruits, quoi. un produit du commerce équitable? Qu'est-ce que c'est? Quand j'achète un paquet de café équitable, Ils font le choix d'une justice économique. Ils font le choix de la justice économique en choisissant d'acheter un produit qui leur garantit que les producteurs ont été rémunérés à un prix juste avec un contrat sur la durée. Ils choisissent aussi un produit de qualité. Parce que ça, je pense que le commerce équitable ne pourrait pas avoir ce succès-là si les entreprises qui proposent des produits n'avaient pas travaillé fortement sur la qualité. Et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. quels sont les produits dits équitables qui ont le plus de succès aujourd'hui? Alors, sur les filières de commerce équitable issues des pays en développement, qui constituent la majorité du secteur du commerce équitable encore aujourd'hui, le secteur clé, ça reste celui du café. Ça, c'est l'histoire, hein, même. Ça, c'est l'histoire, absolument. C'est l'histoire et c'est les besoins des producteurs des pays du Sud. Le secteur de la banane également a très fortement augmenté l'année dernière. C'est un produit qu'on trouve de plus en plus dans la grande distribution et dans les magasins spécialisés bio, de la banane bio et équitable. Historiquement, les produits du commerce équitable viennent de pays du Sud et souvent de pays pauvres, mais de plus en plus, ils viennent aussi de France et de producteurs français. Absolument, c'est Pourquoi? une innovation du secteur. Mais d'abord, en fait, les acteurs du secteur ont été beaucoup sollicités par la société civile, aussi par les agriculteurs français pendant de nombreuses années pour dire c'est chouette ce que vous faites, mais pourquoi est-ce que les paysans français ne pourraient pas en bénéficier? Et donc, on a demandé au gouvernement précédent, dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, de pouvoir modifier la loi qui régit le commerce équitable et de pouvoir utiliser les outils du commerce équitable et l'appellation commerce équitable pour des produits français. Et donc ça, c'est quelque chose qui est possible maintenant depuis 2015 et les ventes ont explosé, notamment l'année dernière, sur ce segment-là. Et c'est le même système de garantie pour les producteurs? Oui, c'est la même définition. Ça fonctionne de la même façon? Ça fonctionne de la même façon. C'est les mêmes principes, les mêmes critères, les mêmes engagements que pour les produits issus des pays du Sud. Pour les consommateurs, dans les rayons, Julie Stoll, ça devient quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de labels. Il y a les labels anciens, connus, Max Havelaar, il y en a d'autres. Certaines marques ont lancé leur propre label. Oui. Est-ce qu'il y en a trop aujourd'hui, franchement? Alors, je pense qu'il y a un besoin effectivement de clarification. Sur les labels pour les produits issus des pays en développement, il y a une certaine stabilisation. Les journalistes aiment bien dire qu'il Est-ce qu'il y y a a une guerre une des foison labels? de Il y a une guerre labels, des mais bon, il y en labels? a... Pardon? Il y a une guerre des labels? Non, non, il n'y a pas une guerre des labels, sinon on ne serait pas à 43% de croissance. Imaginez si on n'avait qu'un seul label. Les taux de croissance qu'on obtiendrait. Non, non, je plaisante un peu, mais le principal label, c'est le label Max Havelaar, mais il y a également le label EcoCert Équitable, le label du symbole des petits producteurs SPP et un label international qui s'appelle WFTO, la World Fair Trade Organization. Voilà, c'est les principaux labels du secteur. Est-ce qu'ils se valent tous? Comment est-ce qu'on s'y retrouve quand on fait ses Oui, courses? ils ont tous un tronc commun qui est le même et qui est celui des engagements qu'on retrouve dans la loi française sur le commerce équitable, c'est-à-dire un prix juste basé sur les coûts de production, un contrat commercial d'au moins 3 ans entre les entreprises et leurs fournisseurs producteurs, le paiement d'une prime de développement pour financer des projets collectifs qui peuvent être des projets sociaux ou autres, un engagement de traçabilité et de transparence et une incitation à améliorer les pratiques environnementales. Comment être sûr que tous ces principes sont respectés sur le terrain? Quels sont les contrôles? Alors les contrôles, ils sont très nombreux. Nous, en tant que plateforme pour le commerce équitable, on publie régulièrement un guide international des labels où on épluche en détail l'ensemble des engagements de ces labels et la manière dont ils s'y prennent pour contrôler ces engagements. Donc sur chacune des filières, il y a plus de 200 points de contrôle. Donc on peut être sûr, quand on fait ses courses,
que les principes ont Ah été oui, 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 respectés, bah, les vraiment. labels du commerce équitable, c'est vraiment leur travail, hein, de faciliter, le choix des consommateurs et de renforcer leur confiance dans le commerce équitable, absolument. Julie Stoll, les ventes sont en hausse, en forte hausse, on l'a dit, mais elles restent marginales tout de même dans l'ensemble du commerce. Oui. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'il faut poursuivre, le travail. Il nous manque, je dirais peut-être un engagement encore supérieur, de la distribution parce que, à Des moins grandes surfaces? des grandes surfaces notamment, absolument. Aujourd'hui, un réseau de distribution comme, Biocoop fait, 24 de son chiffre d'affaires sur des produits issus du commerce équitable. Ils ont pris des engagements extrêmement forts depuis de nombreuses années, hein, sur les filières, cacao, café, thé, riz, sucre. Tous ces produits-là sont issus du commerce équitable et ils ont développé une marque de commerce équitable pour les produits, issus des filières françaises qui s'appelle Ensemble solidaire, des producteurs aux consommateurs. Et l'ensemble de ces produits, ça représente un quart de leur chiffre d'affaires. Aucune grande surface n'est capable aujourd'hui, d'en dire autant et pourtant ce serait souhaitable. Donc c'est votre appel aussi aux grandes surfaces. Absolument, Le bio et l'équitable convergent de plus en plus. Est-ce que tout c'est à la fait. même chose pour vous finalement? Alors c'est pas tout à fait la même chose parce que, le bio, c'est, un label qui garantit des conditions de production environnementales et qui permet de garantir aux consommateurs qu'il n'y a pas eu de pesticides, chimiques, pour faire court, sur leurs produits. Le commerce équitable, il garantit la nature de la relation commerciale entre l'entreprise et Mais les les deux producteurs ensemble, ça va bien. et les 2 ensemble, c'est un très beau mariage d'amour, oui. Dernière question, Julie Stoll, le prix, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes plus cher que des produits standards non équitables? Ça dépend des produits. On ne peut pas faire de généralité. Ce qui est certain, c'est que le commerce équitable s'est attaché à proposer des produits de qualité et donc on paye l'équité et la justice sociale, mais on paye aussi la qualité. Il y a assez peu de produits, d'entrée de gamme en commerce équitable. Julie Stoll, déléguée de cette plateforme pour le commerce équitable, la quinzaine du commerce équitable commence donc demain. Merci.